tous. Je vais parler un peu de l'innovation de rupture au service de l'humanité. Vous voyez ici la sigle JEDI, c'est une toute autre sorte de chevaliers, mais ce sont des chevaliers aussi, parce que on parle de la Joint European Disruptive Initiative. Donc c'est un groupe de personnes dédiées qui voudraient bien donner à l'Europe l'agence d'innovation de rupture qu'elle mérite. On va commencer à parler de la rupture. L'humanité, elle est construite par l'innovation de rupture. Si vous n'y croyez pas, la maîtrise du feu nous a permis à devenir plus intelligents. On peut rentrer dans le détail d'envoyer le flux de sang du tube digestif vers le cerveau, mais c'est ça qui nous a permis à devenir plus intelligents. Sans le feu, pas d'humanité. L'agriculture et l'élevage nous a permis de gagner du temps, d'avoir un langage plus évolué. Et ça nous a donné l'occasion d'avoir des mythes, d'embrasser des causes et avoir des rêves. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On a passé de la pierre au métal, on a inventé le plastique, les composites, mais on n'a pas fait que des armes. On a fait aussi une tour Eiffel, on a fait un Burj Khalifa. Et en réalité, tout ça nous a donné accès à avoir nos sociétés civiles de maintenant, avec une morale, équité, règles, culture, y inclut la culture technologique. Je laisse la question ouverte sur l'impact sur la nature. On est en plein dedans. C'est vrai que la technologie nous a beaucoup aidés pour modifier la nature. Quand la technologie se rapproche de l'homme, celui-ci est augmenté. Je cite une amie, Joëlle de Ronet. Comment? On a remplacé le travail mécanique de l'homme par les animaux au début, après par les moteurs à vapeur et après basés sur de l'énergie fossile. C'est peut-être pas la bonne voie non plus. Maintenant, on revient sur l'électrique, mais pour vraiment revenir sur l'électrique, on a besoin encore d'une rupture sur le stockage de l'électricité. Pourquoi pas rêver, parce qu'on est des humains, à un nucléaire propre? Sachez que par la rupture, on peut aussi arriver à avoir du nucléaire propre. Or, le nucléaire, c'est toutefois la forme la plus dense d'énergie que l'humanité connaît. L'humain, il est augmenté surtout sur sa capacité cognitive. On a développé le savoir. On a appris comment l'univers il est fait, et encore on balbutie. On a développé les maths, la physique, la chimie, la biologie et ainsi de suite. Mais bien évidemment, on a développé les sciences sociales, et ceci nous a amenés à l'homme citoyen et aux structures sociétales d'aujourd'hui. Cependant, on a un accès augmenté à l'information par l'Internet. Je vois qu'on s'est fait quitter par les jeunes dans la salle, mais ce n'est pas grave parce que c'est eux qui ne veulent plus apprendre. Et c'est dommage. Et je m'explique. Ce que vous trouvez sur Internet, il faut avoir la compétence de distinguer ce qui est faux de ce qui est vrai. Or ça passe encore par apprendre, apprendre, apprendre. Le nouveau challenge qui est posé maintenant à l'humanité, c'est l'intelligence artificielle. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Est-ce une nouvelle technologie ou est-ce une nouvelle espèce qu'on est en train de créer? Parce que si c'est une espèce, est-elle plus agile que nous? Et je vous renvoie tout de suite à notre cher Darwin. Cependant, le défi, c'est garder la condition humaine qui est associée à la liberté de faire des choix. On est humain parce qu'on peut exercer notre libre arbitre. Et je vous pose la question, combien d'entre vous suivent aveuglément le GPS ou le Google Maps? Je peux vous dire qu'on est à 98% des humains à utiliser aveuglément le premier outil d'intelligence artificielle dont on dispose.
Pouvez-vous imaginer quand l'intelligence artificielle va nous assister sur la façon de cuisiner, sur la façon de se laver, ainsi de suite? Qu'est-ce qui va rester de l'humain si 98% on est prêt à aller dans le Matrix de frère Wachowski? On est bien d'accord. Donc c'est un vrai défi. Comment garder la main? Il faut garder la connaissance, devenir multidisciplinaire. Donc je suis désolé de dire aux jeunes que ça ne suffit plus d'être bon en maths et en physique sans être bon en social aussi, ou en lettres que je sais. Et surtout, quand on ne sait pas tout, parce qu'on ne pourrait pas savoir tout, revenir à notre condition fondamentale d'être humain. On est devenu humain parce qu'on a su toujours collaborer. Donc, je vais trouver la compétence chez quelqu'un d'autre que moi. Maintenant, qui de l'industrie? Il faut qu'elle s'adapte par une hybridation de techno-push et de market pool, donc les technologies qui vont pousser des applications et le marché qui va demander des choses. Je vous invite à lire la méthode Demand Readiness Level versus Technology Readiness Level pour les spécialistes, mais pour les non-spécialistes, je vous invite aussi d'en devenir, parce que cette échelle de mesure Technology Readiness Level dicte tout ce qui se passe dans l'industrie. Cependant, il faut mettre de la demande aussi. Et on n'a pas parlé du marché. Ben voilà le marché. Ici, vous avez une étude de cas, l'aviation commerciale, que je connaissais. Sachez que pour 100 € qu'un passager, vous et moi, on met sur un siège quand on s'assoit dans un avion, il y a 7 € qui vont à Airbus. Et à l'époque, quand j'étais directeur innovation à l'ONERA, fièrement, on récoltait sur les 100 € 2 cents. On parle de la chaîne de valeur, de la chaîne de distribution de valeur. C'était ça. Et là-haut, on avait les services. En milieu, on avait l'industrie avec ses usines. Et en bas, on avait la recherche. Mais ce n'est plus du tout comme ça. Parce que le monde d'aujourd'hui, le marché d'aujourd'hui, il est devenu un sort de arbres qui distribuent de la valeur. Ensuite, quelqu'un nous a dit que les tubes sont ouverts de notre jour. C'est le fameux entonnoir du professeur Chesbaugh de Stanford qui nous a fait plonger dans un monde de open innovation. Et donc, du coup, comme les tubes sont ouverts, ils arrivent à se connecter de manière complexe et accélérée l'un avec l'autre. À titre d'exemple, ici, c'est BMW Design Office qui a conçu le cockpit, qui est une pièce assez importante, du nouveau Falcon 5 qui est devenu le 6 maintenant. Donc en fait, les arbres qui distribuent de la valeur sont connectés entre eux à la façon d'une forêt de mangrove, parce qu'en bas, on a une racine qui est le monde digital, qui déferle sur tout le monde, qui irrigue tout le monde, qu'on le veuille ou pas. À titre d'exemple, on rentre dans une forêt de mangrove qui distribue de la valeur, on ne vit plus dans des tubes. Économiquement, sur le marché, on vit dans une forêt. Donc, vive Darwin, parce que vous savez qui c'est qui survit dans la forêt. Il faut être agile. Exemple des impacts. Le moment où on a su mettre des algorithmes d'intelligence, on sait remplir mieux les avions. On a fait Amadeus, qui pèse pour 2,5% dans la chaîne de valeur de l'aviation commerciale, juste en vendant de manière plus intelligente les billets. Sachant que Airbus pèse pour 7%, comparé à 2,5% pour celui qui sait vendre des billets. Juste imaginez à quel point on peut disrompre le business model. Je vais plus loin. Un exemple de transfert pour vous montrer que ça marche d'un arbre à l'autre. On avait développé à l'ONERA, sur la figure de haut, un lidar qui mesurait les vortex créés par les avions. Cela nous a permis de montrer aux Américains que l'Airbus 380 fait moins de vortex que le Boeing 747 parce qu'ils voulaient à nouveau nous pénaliser un peu et mettre 15 nautical miles derrière une 380 à l'atterrissage.
de manière à espacer les atterrissages et de perdre donc ce pourquoi on avait fait le 380, comme ils l'ont fait un peu avec le Concorde. Mais cocorico, on a démontré que le 380 fait moins de vortex qu'un Boeing 747. Eh bien, sachez que ce lidar développé pour l'aérospatial, il a été pris par une start-up du plateau de Saclay et ça a boomé et ça fait plus de 150 jobs en France sur la prospection du vent pour savoir où est-ce qu'on va installer les éoliennes. Voilà la preuve que l'arbre de l'aérospatial, il est connecté avec l'arbre de l'énergie nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Raccourcir les cycles d'innovation parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus agile. Pour cela, de l'ingénieur, on a pensé à l'ingénieur. On a donné au monde la grande école à la française. Je ne sais pas vous sentez mon accent, quand j'étais jeune, j'ai lu Jules Verne. Et je me suis retrouvé dans la personnalité de Cyrus Smith, qui atterrit sur une île mystérieuse et dans une année, il se fabrique des ascenseurs. Voilà l'ingénieur. Quelqu'un qui savait tout faire, c'est l'homme qui amène la solution. Eh bien, ça ne va plus être suffisant. Il faut devenir entrepreneur, et c'est le mot qui me rend le plus fier d'avoir devenu français. Parce que c'est celui qui sait prendre le meilleur de chaque personne qui l'entoure. Et il faut qu'on devienne tous entrepreneurs, je dirais, voire intrapreneurs dans les grands groupes, dans les usines. Avoir l'initiative. Comment? Par collaboration, créer de la valeur partagée. Pour les spécialistes, j'ai donné les citations, les noms, les gens qui ont écrit sur ça. Et surtout, en mettant en exergue nos différences. C'est les différences entre les humains qui créent de la valeur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un autre prix Nobel, Stiglitz, qui le dit. C'est les différences qui créent de la valeur. Je vous envoie juste un questionnement sur les immigrés maintenant. OK? Et la façon dont on parle de l'immigration, sachez que si on existe, c'est que l'Homo sapiens, il s'est croisé avec l'Homo néandertalis dans l'Orient il y a quelques dizaines de milliers d'années. Et que toute la grandeur des empires, entre autres l'Empire romain, s'est fait sur la base de l'immigration. On va plus loin. On doit passer du design thinking, en prenant en compte les usages, à de agile demotech thinking, où il faut se doter en permanence et de manière dynamique des capacités nouvelles. Une autre prix Nobel, Amartya Sen. J'invite à une lecture approfondie. Et là, bien évidemment, ça va impacter tout. En commençant par le management, par le financement et par notre propre culture, car il faut arrêter avec la culture de l'échec. Et je suis content que notre copine américaine de tout à l'heure disait aussi ça. N'ayez pas peur de l'échec. Les Américains fonctionnent avec fail fast, fail cheap, try again, grosso modo. Faisons un échec, mais rapide, pour pas cher, et réessayer. C'est comme ça qu'on apprend plus vite et c'est comme ça qu'on a la solution. Mais par contre, il faut interroger le principe du risque versus le principe de la précaution. Il faut faire des expérimentations de type bac à sable, si cher à notre député Cédric Villani. Et bien évidemment, en tant que manager, on est soumis, on voudrait contrôler. Eh bien, il y a quand même des gens en France qui écrivent sur l'entreprise libérée aussi, qu'il faudrait peut-être prendre en compte. Maintenant, suivez la dynamique de la Joint European Disruptive Initiative pour faire partie de la solution. Voilà mes contacts au cas où vous voulez plus de détails et les contacts de Jedi si vous voulez adhérer à l'initiative. Merci.